Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement d'étudiants et nous annonçons qu'on a un seul point inscrit à l'ordre du jour. Nous échangerons sur la lutte de la jeunesse extra-système, un nouveau concept dont nous avons honneur d'avoir l'auteur sur ces plateaux pour échanger. Il est défenseur de la jeunesse extra-système. Il n'est plus à présenter Nathanaël Onokomba, leader de la jeunesse congolaise, avec qui nous allons échanger, mais aussi en perspective du meeting qu'il organise ce 24 octobre au terrain municipal de Massina, où il sera face à la jeunesse pour échanger sur les enjeux cruciaux qui concernent le pays et la jeunesse. Nous avons l'honneur de vouloir échanger avec lui sur qu'est-ce qu'il entend par jeunesse extra-système, pourquoi il s'inscrit dans cette logique. Pour lui, le match est truqué, il faut tout saccager et reprendre à zéro. On va comprendre sa lutte et les honorables parlementaires vont poser des questions d'éclaircissement pour que nous puissions avoir un échange sérieux et pédagogique au sujet de ce que son combat fondamentalement. M. Nathanaël Onokomba, vous avez 15 minutes pour nous faire une présentation holistique de votre lutte, que l'on comprenne les tenants et les aboutissants, après quoi les parlementaires pourront vous adresser des questions. Vous avez la parole à ces sujets. Merci beaucoup, cher président. Mes salutations distinguées aux parlementaires. Quand je me tiens souvent sur cette tribune, je tremble parce que je me rends compte que la tâche ne serait pas facile d'être devant les élites pour en discuter, certainement, tout simplement parce que les étudiants ou les parlementaires, les parlementaires sont généralement ceux qui légifèrent, et vous savez très bien que la loi, c'est l'instrument qui fait fonctionner tout un État. Alors merci beaucoup. Quid de la jeunesse extra-système, Monsieur le Président? Ce n'est pas un nouveau concept, ça existe depuis longtemps, mais sauf que nous n'étirons pas attention parce que nous sommes peut-être concentrés au système qu'on ne se rend pas compte. Pourquoi je mène ce combat de la jeunesse extra-système? Déjà, je vais rentrer dans la genèse de ces concepts. Avant, la République démocratique du Congo était sous la colonisation. Et il y avait un système mis en place qui ne favorisait que le blanc et non les indigènes, nos arrière-grands-pères. Et nos arrière-grands-pères étaient victimes de la discrimination. Pour avoir un emploi à l'époque, il fallait répondre à certains critères. Pour habiter Gombe à l'époque, il fallait soit être affilié aux blancs. Voilà pourquoi la notion de l'immatriculation a apparu. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui devaient être immatriculées, c'est-à-dire être considérées comme des humains, afin de bénéficier de certaines faveurs. C'est-à-dire manger avec la fourchette, s'habiller en cravate, chemise comme je me suis habillé, soit avoir une voiture ou un vélo, il fallait être immatriculé, voire même envoyer vos enfants à l'école. Ceci était conditionné par l'immatriculation, c'est-à-dire faire partie de ces systèmes. Même l'appareil judiciaire était régulé selon les catégories. Il y avait la justice pour les indigènes, il y avait la justice pour les blancs et les immatriculés. Nos arrière-grands-pères se sont dit assez. Le Congo nous appartient à nous tous. Nous sommes en train de vivre ici. Ces gens sont des humains comme nous. Comment expliquer qu'eux, ils ont de faveurs dont ils bénéficient et pas nous? Voilà pourquoi ils se sont levés. Ils ont dit, coûte que coûte, nous devons briser ce système de la colonisation qui favorise certaines personnes, qui exclut les autres. Nous devons avoir accès aux bénéfices de notre pays parce que ça nous appartient à nous tous. Voilà pourquoi l'élément déclencheur, c'était cette affaire qui s'est produite en 1959, dont je signale
dont je suis fier toujours de le dire, que mon arrière-grand-père faisait partie de ces supporters de Vita, qui ont été fusillés par les Blancs, et Lumumba et les autres ont pris les relais. C'est comme ça qu'on a accédé à l'indépendance. Mais Monsieur le Président, chers parlementaires, depuis qu'on a accédé à l'indépendance, en lieu d'oublier le système, il y a un nouveau système qui s'est installé. Le nouveau système qui favorise certaines personnes, qui exclut les autres personnes. C'est-à-dire, la société oblige chaque jeune de remplir les conditions universelles pour aider la société, c'est-à-dire étudier. Quand vous étudiez, vous prenez votre intelligence, vous mettez ça au service de l'État. Et c'est comme ça qu'on parle de l'emploi. Soit vous avez des moyens, vous cherchez comment investir dans les affaires privées, afin de pallier aux problèmes économiques, parce que souvenez-vous, l'État autrefois n'intervenait pas dans les secteurs économiques. L'État a intervenu dans le secteur économique, dans la notion de l'interventionnisme étatique, tout simplement quand les privés ont failli. Alors, nous avons compris que pour fonder une entreprise, il faut faire partie de ces nouveaux systèmes qui, du reste, exigent une recommandation, exigent un carnet d'adresse, exigent une relation. D'où, pour les jeunes qui ont fini les études selon la société, d'avoir un emploi, normalement il faut être recommandé. Mais ils n'ont personne à recommander. J'ai descendu un peu très bas parce que j'ai grandi comme ça. Nos parents, quand ils nous envoyaient à l'université, ils nous disaient, on n'a pas assez de moyens, allez-y étudier pour libérer la famille. C'est quelle famille que nous devons libérer? La famille dont nous faisons partie. Mais quand nous partons chercher de l'emploi, on nous dit, de quelle famille tu viens pour avoir un emploi? Dis-moi qui t'a recommandé pour avoir un emploi. De quelle fille, de quelle famille tu viens? Qui est ton père pour avoir un emploi? Contraste. Moi, je viens pour libérer ma famille après avoir fini mes études. Vous m'exigez de quelle famille je viens pour avoir un emploi. Ça devient un problème. On évolue avec les Mobutistes. On atteint un niveau où, désormais, ce système est allé, voire même dans la classe politique au niveau de l'opposition. C'est-à-dire, même l'organisation de partis politiques, c'est le système. C'est-à-dire, il y a un père qui veille à l'avenir de son enfant. Soit tu adhères dans un parti politique, tu n'as pas droit d'accéder aux fonctions étatiques parce que tu n'as pas un nom. Tu n'as pas de faveur à obtenir parce que tu n'as pas un nom. Alors quand je regarde, je réalise que à 90% de la population congolaise ou de la jeunesse, c'est cette jeunesse qui n'ont personne pour parler à leur nom. C'est cette jeunesse qui n'ont pas d'emploi. C'est cette jeunesse qui n'ont personne pour recommander. Mais au contraire, c'est cette jeunesse qui mobilise la rue pour les acteurs politiques. C'est cette jeunesse qui meurt lors de marches pour les acteurs politiques. C'est cette jeunesse qui répond aux meetings pour les acteurs politiques. Et pourtant, c'est cette jeunesse qu'on exige plus. Pire encore, Monsieur le Président. Nos sœurs, regardez, ils sont victimes juste de leur beauté. Aujourd'hui, le système a tellement évolué au point que même quand tu es intelligente, il suffit d'être belle, on fait plus des éloges à ta beauté, on fait plus des éloges à ta taille, afin de fournir des services pour obtenir un emploi. Donc, aujourd'hui, la société qui a exigé hier qu'un étudiant, un jeune doit étudier pour obtenir un emploi, cette société exige aujourd'hui un jeune d'avoir une relation, d'être belle pour avoir un emploi. Pour les autres garçons, les jeunes garçons, on leur exige aujourd'hui de devenir les hommes des autres hommes. La plupart d'entre nous sont devenus les petits chéris des autres. Ils font des choses contrastes à notre société. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes reçoivent des éloges relatifs à leur beauté, tout simplement parce qu'ils n'ont personne pour les recommander. C'est comme ça que j'ai vu. J'ai remarqué qu'en 2015, les 19, le 20, le 21 janvier 2015, il y a eu une mobilisation ici dans ce pays. Pourquoi? Pour exiger le départ d'un président de la République que vous connaissez. Et ce président est parti, croyant que toutes ces choses vont prendre fin, mais ça s'est encore empiré. Donc le problème, ce n'est pas l'homme qu'on a chassé, le problème, c'est le système mis en place. Et ce système cherche comment s'autoréguler. Alors d'où je me suis dit, si c'est nous qui mobilisons la rue, si c'est nous qui sommes dans des meetings pour faire le plein, si c'est nous qui recevons des 5 000, des 10 000 pour chanter pour les acteurs politiques, si c'est nous qui exigeons la libération des acteurs politiques. Parce que, Monsieur le Président, croyez-moi, aucun, contredisez-moi et je vous le dis, j'adhérerai dans ces partis aujourd'hui. Aucun acteur politique ne place son enfant dans les secrétariats nationaux chargés de la mobilisation de son parti.
Aucun acteur politique n'envoie son enfant aller mobiliser. Aucun acteur politique n'accepte que son enfant soit dans la mobilisation. Vous savez pourquoi? Parce que c'est risqué, parce qu'ils savent que c'est nous qui sommes pauvres. Nous n'avons personne pour nous recommander et nous ferons tout de notre mieux pour réussir dans la vie. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, nous sommes jeunes. C'est nous qui détenons le pouvoir. Nous sommes nombreux. Le pouvoir se donne au pays tout simplement lorsque vous avez la capacité de mobiliser la rue. Au lieu de mobiliser la rue pour eux, au lieu de venir dans les meetings pour eux, au lieu d'entretenir le système, pourquoi pas briser ce système pour donner la chance à tout le monde? Désormais, tu es pêcheur, tu trouves l'industrie de pêche pour toi. Aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu te retrouves. Parce que la plupart des jeunes ici adhèrent dans les partis politiques, pas pour servir le pays, mais pour avoir le matricule. Parce que pour avoir même le matricule, il faut appartenir dans un parti politique. Et les leaders de ce parti politique font partie du système. Le système est établi que vous recevrez le miette et leurs enfants recevront le gros butin. C'est comme ça que je me suis dit, Monsieur le Président, le combat que nous allons mener aujourd'hui, ce n'est plus le combat d'échanger les individus, mais c'est le combat de briser le système. Et c'est quoi le système? Le système, c'est tous ces mécanismes mis en place et à l'opposition, et à la majorité, et à la société civile pour exclure les autres personnes qui n'ont personne pour parler à leur nom en faveur de ceux-là qui ne méritent pas. Je ne flatte pas les gens, mais je dois être quand même direct avec vous. Monsieur le Président, en vous écoutant parler, je sais que vous êtes parmi les jeunes intelligents que moi je connais. Mais croyez-moi, les études que vous avez faites, aujourd'hui pour avoir un emploi, votre CV ne servirait à rien. Le numéro de téléphone de notre pays est plus grand que le CV. Pourquoi? Pourquoi on doit tolérer jusque-là? Alors qu'ils ne sont pas puissants. Ils sont puissants parce qu'ils nous marginalisent. Ils sont puissants parce qu'ils nous manipulent. Ils sont puissants parce qu'ils se servent de nous. Ils sont puissants parce qu'ils savent que nous sommes pauvres. Raison pour laquelle je me dis, si c'est nous qui détenons la puissance réelle, il est temps pour nous d'activer cette puissance. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je chute en disant ceci. C'est pas facile de briser le système. Et les autres peuvent dire, c'est idéaliste. Mais croyez-moi, sans nous, le système ne va pas exister. Parce que le système mérite qu'on l'accompagne. Et si nous ne faisons rien, nous n'épargnerons pas le combat à nos enfants. Nous avons souffert. Aujourd'hui, quand je regarde 30 ans d'âge, on s'est dit on est jeune. Mais croyez-moi, mon père m'a eu quand il avait 18 ans. Ma mère m'a eu quand il avait 16 ans. Ils étaient aussi très responsables. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, on se considère jeune. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité de s'adapter à la société. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que pour gagner la vie, il faut avoir 35 ans, 40 ans. Or que nos parents, la société était fluide. Ils pouvaient bien se retrouver dans chaque secteur. Et personne ne faisait la politique. D'où moi, je pense que c'est ça le condensé de mon combat. C'est-à-dire apporter une révolution dans la conscience d'une jeunesse exclue dans la société, une jeunesse qui ne bénéficie pas de faveur de la société, tout simplement parce qu'ils n'ont personne pour parler à leur nom. Et je sais que l'horizon 2028 approche et que les gens viendront encore nous manipuler, et cette fois-ci, l'on dira non. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous allez rester pour 2 relances fondamentales. Alors, vous dites que le problème, c'est les systèmes. On ne va plus changer les individus, il faut changer les systèmes. Il faut briser le système. Je vous oppose une autre thèse. Les systèmes que vous voulez briser ne s'est pas mis en place lui seul. C'est le personne qui l'ont mis en place. Donc, le personne c'est la poule et le système c'est les œufs. On commence par changer qui? Parce que si vous arrivez à détruire ces systèmes sans changer l'homme congolais, vous allez briser celui-ci qui sera remplacé par un autre système. Est-ce que le fondamental, c'est pas plutôt de changer l'homme, d'œuvrer pour le changement de l'homme congolais dans son intégralité, que de s'attaquer au système qui est en effet un iota dans le cosmos de relations humaines et politiques? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez comprendre que dans ce pays, en 2018, nous avons changé l'homme qu'on pensait être le responsable. L'homme, ça c'est aussi l'erreur à ne pas commettre. L'homme, il ne faut pas voir un individu. L'homme congolais, c'est la population congolaise. Il ne faut pas prendre un individu. Un individu ne suffira pas. Votre question est
dans le deux aspects. Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect superficiel et fondamental. Dans l'aspect superficiel, l'on parle de l'individu détenteur du pouvoir. Mais dans l'aspect fondamental, nous voyons la politique mise en place pour la remise à nouveau de la conscience de l'homme qu'on veut incarner aujourd'hui. Alors vous devez savoir que lorsqu'on veut changer l'homme, l'homme est changé par la contrainte. Et cette contrainte s'appelle le pouvoir politique. Et c'est le pouvoir politique qui influence la conscience de l'homme à qui il veut diriger. D'où vous allez voir, il y a l'éducation qui est de l'apanage de l'État, il y a la culture qui est de l'apanage de l'État, il y a tous ces éléments, il y a l'histoire qui est de l'apanage de l'État. Donc ici, on ne peut pas vouloir changer l'homme dans l'aspect fondamental sans pour autant changer l'homme dans l'aspect superficiel. D'où là où je dis, nous avons réussi à changer l'homme d'une manière superficielle, mais cet homme d'une manière superficielle qui devait œuvrer pour maintenant changer l'homme dans son état fondamental a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a un système. Donc cette fois-ci, si nous voulons mener un combat, ces combats que nous avons à mener aujourd'hui, c'est non seulement de changer l'homme, mais de briser le système. Parce qu'en 2018, comme je l'ai dit, cher président, nous avons changé l'homme détenteur du pouvoir. Parce que vous et moi, nous sommes incapables de changer quoi que ce soit si nous ne détenons pas le pouvoir politique. Alors, celui qui devait remplacer, devait veiller à la culture de mon pays, à l'éducation de mon pays, à l'enseignement de mon pays, à l'histoire de mon pays. Et c'est cela qui ferait en sorte que les condensés de cela, ça s'appelle un projet de société. Et c'est ce projet de société qui allait perdurer dans le temps pour permettre à l'homme congolais d'ici 30 ans, d'ici 20 ans, d'être un nouvel être. Et c'est comme ça là où j'ai dit que si on veut briser le système, ce n'est pas d'une manière superficielle seulement. C'est-à-dire, non seulement on change l'homme, mais on change aussi les systèmes. Et les gens qui sont bien placés pour changer les systèmes, c'est les victimes du système. Parce que vous ne pouvez pas parler de la faim sans pour autant passer par là. Vous ne pouvez pas parler de l'insécurité sans passer par là. D'où je veux que l'on change les systèmes cette fois-ci, une fois pour toutes. C'est-à-dire, on veut briser cela avec une nouvelle génération. Cette génération qui a été exclue depuis 1960, cette fois-ci, accéder à la magistrature suprême. Laissez-moi oser vous dire cela, accéder à la magistrature suprême. Et avec un projet de société qui va parler d'un Congo qui inspire d'ici 30 ans, comme, excusez-moi, comme nos amis qui nous agressent chaque fois. Le Rwanda l'a fait. Quand ils ont accédé à 94, il n'y avait pas le Rwanda que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont fabriqué l'homme qu'ils ont fabriqué. Ils ont fabriqué l'individu qu'ils ont fabriqué. Et aujourd'hui, ils sont maintenant une nation et un État. C'est comme ça que j'aimerais qu'on aborde. Parce qu'à chaque fois, nous ne portons pas cette guerre comme la nôtre. On vient accompagner les gens qui nous ont fait du mal. Et après quoi, on se retire. Quand on se retire, ils continuent à nous faire du mal. Très bien. Alors, la deuxième relance, c'est que, admettons que vous allez commencer par briser les systèmes. Avec qui vous le faites? Parce que vous dites, c'est avec ceux qui sont victimes. Et quand vous dites ceux qui sont victimes, je ne sais pas à qui vous faites allusion exactement, parce que cette lutte demande de la constance, de la moralité et extrêmement de l'intelligence. Briser un système politique en place, ça ne se fait pas sur le plateau de télé. Briser un système, ça ne se fait pas par des déclarations qui vont plaire. Briser un système est une guerre farouche. Il faut des guerriers sur votre dos. Est-ce que vous vous rassurez que les prétendues victimes sont prêts, sont préparés, ont le moyen, ont les outils, la force, l'énergie pour affronter les systèmes en place et le battre à plat de couture? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce n'est pas facile de dire aux Israélites de quitter l'Égypte et d'aller à Canaan. Parce qu'ils vous rappelleront le concombre. Eux, il y avait Dieu dedans. Hein. Ici, chez nous, il faut battre avec l'intelligence et la force. Pas Dieu. Moi, je n'ai pas vu Dieu, mais j'ai vu Moïse. Je parle de l'homme, Moïse. Je n'ai pas vu Dieu, mais j'ai vu Moïse. Ce n'est pas facile de dire aux Israélites de quitter l'Égypte parce qu'ils vont vous rappeler le concombre en cours de route. Ce n'est pas pour ça que vous aurez besoin de les abandonner. Si j'ai des gens qui vont m'accompagner, j'ai vous. Vous êtes victime. Non, moi je ne suis pas victime du système. Non. Vous êtes victime. Non, je ne suis pas victime. J'ai les parlementaires qui sont victimes. Ah non, ne victimisez pas tout le monde à volonté. Nous tous nous sommes victimes. Non. Ne généralisez pas. Je peux donner des exemples simples. Allez-y, on va voir. Qui a étudié avec la bourse d'études ici? Non, c'est pas obligatoire d'étudier avec la bourse. Non, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire. On dit déjà une bourse d'études. Donc,
ça peut être partiel ou total, et il y a des gens qui ont étudié avec la bourse, mais c'est pas obligatoire. Dans tout le pays du monde, il y a des gens qui payent leurs études et ceux qui bénéficient de bourse. Mais c'est pas obligatoire. J'avance encore, monsieur le président. Allez-y. Où sont les chômeurs qui sont payés ici? Ça aussi, Vous pensez que notre économie permet qu'on paye les chômeurs, ou vous voulez incanter des choses? Nous avons l'économie qui peut dépasser les États-Unis. Vous parlez d'une économie fictive, les richesses fictives qu'on a. Je parle Non, vous savez, pour découdre les systèmes qui sont en place, il faut les maîtriser à perfection. Monsieur le président. Si on ne le maîtrise pas à perfection, c'est-à-dire que le système que vous allez amener, c'est de payer les chômeurs? Monsieur le président. Vous savez, tout de suite, on vous donne ces pays, vous payez les chômeurs, vous êtes sûr? Monsieur le président, le Congo était une terre vide. Et quand les Blancs sont venus, c'est eux qui ont formé l'État congolais que nous avons aujourd'hui. Et ils ont mis tous les mécanismes en place. Même les États-Unis, c'était juste du vide. Il n'y avait que des esclaves. Le problème, c'est l'administration. Le problème, c'est la politique mise en place. Le problème, c'est le projet de société. Quand je parle de victimes, bon, vous êtes président, vous ne pouvez pas prendre parti. Mais en dehors d'ici, vous savez que vous êtes victime. En dehors d'ici, tout le monde... Je vous interdis de me victimiser. Bon, je retire cela. Mais monsieur le président, vous allez savoir que presque toute la jeunesse, à 90%, est membre d'Extra-Système. On a toujours des problèmes liés à la discrimination relative à notre État et à l'origine de nos familles. Je n'ai pas besoin d'avoir toute la population derrière moi. Même les chrétiens le savent. Il y avait un prophète qui criait dans le désert. Mais il avait quand même besoin d'écouter. Moïse, quand il est venu, il n'avait même pas la parole. Mais moi, j'ai la parole. Moïse n'avait pas Twitter ni TikTok pour éveiller la conscience. Le problème, c'est de parler à la conscience d'un jeune et que ces jeunes puissent comprendre. Parce que vouloir ou pas, d'ici 60 ans ou d'ici 70 ans, dans cette salle, peut-être il restera une seule personne. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de notre combat? Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui viendra? Si nous sommes toujours victimes chaque jour, nous voulons accepter cela. On veut être des irresponsables à l'égard d'un combat qu'on a failli gagner à nos enfants. Voilà pourquoi moi je pense que nous n'avons pas d'autre ici. L'unique ici, c'est trouver la liberté. Il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, il y a des gardes. Soit on avance vers cette porte, on nous tue nous tous, soit on sort et on est libre. C'est comme ça que je crois, avec 2, 3 personnes, 4. Au début, ça serait difficile. Au début, ça serait compliqué. Mais je sais, avec tout ce que nous avons traversé, avec les difficultés que nous traversons pour payer la maison, pour trouver l'emploi, pour la sécurité, pour l'électricité, pour le bien-être matériel du peuple congolais, je pense que la jeunesse est tellement mobilisée. Mais ils ont simplement besoin de cette voix qui crie dans le désert. Même Israël était fatigué de l'esclavagisme, mais ils avaient besoin d'un Moïse qui va venir. Je ne suis pas Moïse, mais je pense que je peux être son sosie pour réveiller mes amis. Merci beaucoup, monsieur le défenseur de la jeunesse extra-système. Merci, président. Honorable Exaucé pour son allocution et l'honorable Blessing se prépare. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer la présence et l'engagement de notre invité d'honneur, M. Nathanaël, dont la passion pour la jeunesse est indéniable. Cependant, honorable président, je ne partage pas entièrement sa démarche, qui me semble parfois entretenir une forme de victimisation des jeunes. Chers collègues, se considérer éternellement comme victime, c'est se dérober à sa propre responsabilité. Comme l'a dit John Kennedy, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi plutôt ce que toi tu peux faire pour ton pays. Honorable président, cette phrase, plus qu'une citation, est un appel à l'action, une interpellation directe à notre conscience citoyenne. Chers collègues, je pose la question à notre invité. Que font les jeunes pour ces pays? À part critiquer les dirigeants, applaudir les meetings, s'enflammer sur les réseaux sociaux, faire du djalelo ou se réfugier dans la bière, le football et les boîtes de nuit. Combien de jeunes fréquentent les bibliothèques, les centres de formation ou participent à des initiatives citoyennes? Combien se préparent réellement à faire mieux que ceux qu'ils critiquent? Combien incarnent par leur discipline et leur engagement
la rupture morale et intellectuelle dont le Congo a besoin. Honorable Président, j'invite donc Monsieur Onokomba à dire la vérité aux jeunes. Ce sont eux qui remplissent les stades lors des campagnes politiques. Ce sont eux qui acclament le même dirigeant qu'ils disent rejeter. Ce sont eux, pour un simple billet de 10 000 francs, acceptent de marcher sous le soleil pour des causes qu'ils ne comprennent parfois même pas. Pour chuter, honorable président, contrairement à ce qu'a l'habitude de dire notre invité, les jeunes ne sont pas victimes, ils sont plutôt complices de leur propre malheur. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Exaucé. Leader pour rencontrer Monsieur Exaucé. La jeunesse n'est pas victime, elle est plutôt complice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'il a tenu le même discours que moi. Il a d'ailleurs soutenu la jeunesse, mais dans d'autres langages. Il dit, John Kennedy a dit, ne vous demandez pas qu'est-ce que l'État doit faire pour vous, mais qu'est-ce qu'avez-vous fait pour l'État. Mais la jeunesse a étudié. La jeunesse a passé toute sa jeunesse, plus de 5 ans, plus de 10 ans, pour apprendre afin de servir l'État. La jeunesse paye ses impôts. La jeunesse paye ses taxes. La jeunesse n'a pas voulu aujourd'hui passer son temps inutilement, est allée jouer au foot pour faire monter les sports de son pays. Les jeunes sont aujourd'hui des musiciens. Pourquoi? Pour faire monter la culture de son pays. Mais qu'est-ce que l'État fait à ces jeunes? Quand vous êtes musicien, est-ce que le ministère de la Culture accompagne les jeunes talents? J'ai dit non. Quelle est la politique mise en place pour les sportifs? Est-ce que tout jeune doit être juriste en droit? Est-ce que tout jeune doit être économiste? Est-ce que tout jeune doit être entrepreneur? Il y a d'autres qui sont des footballeurs. Aujourd'hui, nous voyons la France, comment les jeunes émergent dans le football. L'industrie musicale, qu'est-ce que l'État fait avec les taxes qu'ils reçoivent de la jeunesse? Non, à part favoriser certaines personnes qui ont de noms et des recommandations. C'est là où moi je dis, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un aujourd'hui qu'est-ce qu'il doit faire pour l'État alors qu'il a tout fait pour l'État et l'État ne fait rien pour lui. Les gens qui étudient, qui sont des chômeurs, vous leur exigez de créer des entreprises, des entrepreneurs. Avec quelle banque ils vont créer des entreprises? Quel est le taux d'intérêt de crédit dans nos banques? C'est à 28%. Pour avoir le numéro d'impôt, la redevance, combien il faut payer? Quels sont les marchés à gagner? Les marchés ne sont plus donnés à appel d'offres. C'est aujourd'hui des gré à gré. Le gré à gré, c'est-à-dire le ministre sectoriel qui choisit. Ceux qui sont à l'étranger pour investir au pays. La douane coûte combien? La jeunesse est forte, mais la jeunesse ne sait pas à qui se fier. Ne demandez pas à un prisonnier de manger les shawarma quand on l'oppose les chiens. Ne lui demandez pas de manger le riz quand on lui oppose les foufous. La jeunesse que vous voyez, ils trouvent simplement où est-ce qu'ils peuvent survivre. Ils n'ont que ça, parce qu'on ne leur propose pas mieux. Au lieu de leur laisser partir, voilà pourquoi nous voulons les réveiller. Il y a des gens qui peuvent travailler pendant 15 heures en esclavagisme juste pour manger un petit pain. Mais quand tu leur diras, cette fois-ci, travaille 3 heures pour toi-même, pour éviter cela, pour que tes enfants ne vivent pas ce que tu vas vivre, ça arrivera. Je parle toujours de la Bible parce que nous sommes un État laïque. Les Israélites, ils ont fait plus de 430 ans. Mais demandez-vous pourquoi ils n'ont jamais voulu sortir. Ils ont attendu seulement un monsieur qui va venir leur dire on doit sortir. C'est ce qu'il nous faut. C'est le moment où nous avons atteint. Il est vrai que nous avons tellement souffert, mais il est temps pour nous d'éviter cela aux générations futures. La jeunesse n'est pas naïve. On contribue. Je vous dis, on contribue. Nous adhérons à l'armée. Combien on est payé? Nous adhérons à la police. Combien on est payé? Nous adhérons partout. Nous faisons tout ce que l'État nous demande de faire. Allez voir nos jeunes qui balayent le riz ici. Au nom de la ville, combien ils sont payés? Donc je vous dis, monsieur l'honorable, que la jeunesse n'est pas complice. La jeunesse est victime. Et une victime, quand il n'a plus la force de se défendre, il se laisse faire. Nous le savons très bien. Quand je n'ai plus la force d'éviter le vol, je laisse qu'on me prenne. Tout ce qu'ils ont envie de prendre. Quand je n'ai plus la force d'éviter le viol, je laisse qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. C'est ce qui arrive. Aujourd'hui, ils sont sans défense, sans repère, sans vision. Voilà pourquoi c'est ainsi. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable Blessing pour son allocution et l'honorable Aboubacar se prépare.
Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues. Notre invité d'honneur se présente comme étant les défenseurs de la jeunesse extra-système. Mais au-delà de toutes les éloges médiatiques que cela pourrait provoquer ou encore de critiques, ma préoccupation est simple. Quelle vision portez-vous réellement pour cette jeunesse que vous défendez tant? Car défendre la jeunesse ne se limite pas qu'à des slogans ou encore à des critiques, mais cela demande une vision claire, un projet bien structuré et une ambition collective afin de transformer la réalité. C'est pourquoi, honorable Président, je voudrais que notre invité nous éclaire sur ce qu'il propose concrètement pour cette jeunesse congolaise qui est encore en quête de repères et d'avenir. J'ai dit honorable Président. Merci beaucoup, honorable Blessing. Monsieur Nathanaël, pour rencontrer la préoccupation de l'honorable Blessing. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'honorable Blessing pour cette question. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que j'interviens, j'ai dit les Congos qui inspirent. Et ce que j'aime avec nos pères fondateurs, ils ont compris qu'un jour, il y aura un président André, il y aura le Parlement des étudiants qui existerait un jour. Vous savez, la vision que j'ai pour la jeunesse, ça se trouve dans notre hymne national. Si vous me le permettez, debout congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort. C'est les deux phrases qui constituent l'ossature de mon combat. Unis par le sort, c'est-à-dire on est unis au hasard. On est unis par le fait de la colonisation. On est unis parce que les Blancs en ont décidé. Mais unis par l'effort. L'effort, c'est la gouvernance. L'effort, c'est les projets de société. L'effort, c'est l'administration. L'effort, c'est la création de l'État. L'effort, c'est quoi l'effort? C'est la souveraineté. Donc, ce qui est uni par l'essor peut être développé par l'effort. Ce qui est uni par le sort doit être respecté par l'effort. Ce qui est uni par le sort va vivre en paix par l'effort. L'effort, c'est l'armée. L'effort, c'est la police. L'effort, c'est l'administration. L'effort, c'est tous ces éléments mis en place par le gouvernement pour ne pas faire regretter le sort à l'effort. Alors, c'est quoi ce que je veux? J'ai un projet de voir le Congo qui inspire au sein de l'Afrique. Et ceci nous amènerait à la création d'une nation forte et d'un pays puissant au sein de l'Afrique. Parce que, souvenez-vous, Monsieur le Président, quand on était en train de coloniser l'Afrique, les Blancs ont dit le Congo resterait une zone de libre-échange. Vous savez pourquoi? Parce que le Congo ne devait pas être colonisé, c'est une puissance. Et si nous voulons réussir, c'est bâtir une puissance au sein de l'Afrique. Et comment on va y arriver? Nous allons y arriver, pas avec moi, mais avec nous tous. Comment on va le faire? On doit, comme je l'ai dit, je nous amène à une prise de conscience, enfin, de bâtir un Congo selon nos attendements. Je ne serai pas politique aujourd'hui pour vous dire, voici ce que j'ai prévu. Non, non. Aujourd'hui, je vous dirai, ce que j'ai prévu, c'est vous réveiller. Parce qu'en vous, sommeille un léopard, sommeil de léopard, j'allais-je dire, qui sont capables de diriger une forêt. Et qu'est-ce que je veux? La prise de conscience. Quand on arrête la manipulation, on bâtit un projet de société, pas avec moi, mais avec vous. Pas avec moi, avec vous, tous. Et ceci va nous permettre de réfléchir à un Congo qui va inspirer au sein de l'Afrique. Frantz Fanon pourrait dire, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se place au Congo, au Zaïre. Alors, nous avons même déjà un projet de société qui est déjà élaboré par Frantz Fanon, qui nous considère aujourd'hui comme une gâchette. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre ça en pratique. Et ce que je veux de la jeunesse aujourd'hui, c'est de toujours considérer que sa vie ne vaut rien face à l'injustice. Que sa vie ne vaut rien. Personne n'a le prestige, personne n'est plus heureux parce qu'il a vécu 120 ans et l'autre est mort à 50 ans. Non. Après la mort, personne n'est conscient qu'il est mort. Seulement les gens qui sont restés qui seront conscients de cela. Alors si aujourd'hui on peut prendre notre vie comme un élément pour libérer les autres, un élément pour pousser les autres à aller en avant, ce serait une très bonne chose. Parce que ici, je peux me tenir du haut de cette chaire. J'ai dit, Maître Blessing, Honorable Blessing, aujourd'hui on ne va pas sortir, on veut un projet de société. En termes d'écrit,
un projet de société, les parlementaires, on aura un très bon projet de société. Parce que chacun d'entre nous est expert dans un secteur ou a étudié dans un secteur. Mais le problème, ce n'est pas les livres, ce n'est pas les documents. C'est d'abord la prise de conscience de ce que nous allons faire dans ces projets de société. C'est de ça que je veux de la jeunesse. Et d'ailleurs, vous comptez parmi les gens qui vont nous soutenir. D'ailleurs, vous êtes avec nous. Je pense déjà que vous tous, vous êtes victimes. Le problème, c'est juste que je suis au Parlement. Le Parlement doit être neutre. Mais après, ici, je suis avec vous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable Aboubakar, pour son allocution. Et l'honorable Samantha se prépare. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, mes salutations. Je salue en passant la pertinente intervention de notre invité d'honneur. Honorable président, permettez-moi d'abord de réagir à la métaphore qu'utilise notre invité d'honneur. Il dit les matchs truqués. Il faut tout bourrer en haut, c'est ça? Voilà. Eh bien, moi, je dirais non. Les matchs n'est pas truqué. Le problème est que nous n'avons pas de bons joueurs. Je dirais même que nous n'avons même pas des joueurs parfois. Nous n'avons que des supporters. Nos gradins sont pleins de jeunes gens qui crient, qui commentent, etc. Honorable président, je disais tantôt que nos gradins sont pleins de jeunes qui applaudissent, qui commentent, qui rient, qui crient, mais le terrain de l'action citoyenne est vide. Voilà donc notre drame. Honorable président, la jeunesse congolaise, comme une grande partie de la jeunesse africaine, souffre d'un mal profond. La naïveté, la passivité et l'attentisme. Beaucoup attendent qu'on fasse à leur place. Peu s'élèvent pour se distinguer, pour porter des idées, pour agir avec conviction. Et si vous doutez de cela, attendons voir le 24 octobre, jour du meeting. Très peu seront là. Je ne dis pas cela pour vous décourager. Moi-même, je serai là, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'aurez pas l'argent des transports pour les distribuer. C'est ça donc la triste réalité. Beaucoup se contentent de liker, de commenter, mais ne comprennent pas la gravité de ce combat que notre génération est censée mener. Alors, chers amis, avant de vouloir bourrer les matchs, commençons d'abord par former et recruter de bons joueurs, des jeunes conscients, disciplinés, courageux et porteurs d'une vision. Sinon, vous allez bourrer les matchs. Et après, je donnerai le président. Merci, honorable Aboubakar. Monsieur Nathanaël, pour rencontrer l'honorable Aboubakar qui pense qu'il ne faut pas bourrer les matchs. Il faut recruter d'abord les joueurs. Monsieur le Président, vous savez, quand je dis match est triqué, il faut tout bourrer en haut. Je suis un jeune dont mon père fut un ancien fonctionnaire de l'État, agent de l'ONATRA. Ma mère vendeuse de pain. J'ai passé tout mon temps à la cité. Et passer tout son temps à la cité, c'est-à-dire qu'il fallait aller jouer avec les amis, ce qu'on appelait Maya Chwenge, laver là-bas, jouer au jeu de cartes. Vous savez, quand on dit match est triqué, il faut bourrer en haut. Parfois, les gens ne comprennent pas la portée. Je comprends l'honorable. Quand on dit match est triqué, vous êtes face à quelqu'un qui a 25 pions de dames et que toi tu n'as que 15. Tu n'as pas besoin d'avoir la tête pour continuer les matchs. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Si on recommence les matchs, je vais perdre. Ton objectif d'abord, c'est que le match recommence à 0. C'est ça. D'ailleurs, il faut au panzadam. Tu as le carte en main, lui il a 4-10. Toi tu as 3-2 et 1-5. Vous allez jouer comment? L'objectif ce n'est pas que quand on va recommencer, qui va gagner ou qui va perdre. Il y a l'injustice,
il faut borer les matchs. Tu ne peux pas jouer un match avec quelqu'un dont son père a déjà dérobé pour lui 300 millions de dollars. Toi, tu as qu'un diplôme de licence. Lui, il a 300 millions de dollars plus relation. Comment ce match doit être équitable? VAR corrompu, arbitre corrompu, juge de touche corrompu. Au-delà de ça, même la fédération est corrompue. Au-delà de la fédération, même les ciels est corrompu. Quand tu veux marquer, il y a des tonnerres. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter les jeux. Ici, je ne suis pas dans la logique de recruter. C'est ça que beaucoup de jeunes ont fait. Et je ne suis pas ces jeunes-là. Je ne suis pas un jeune que je peux dire professionnel ou quoi. Non, il faut d'abord constituer une équipe. Vous savez, il faut avoir des gens qui réfléchissent. Non, c'est ça qui a tué notre pays. C'est ça qui a tué notre pays. Parce que lorsque l'on commence à recruter des jeunes qu'on pense être des élites, c'est eux qui vont réfléchir avec nous. Et pourtant, c'est ces jeunes-là que le pouvoir utilise pour boycotter maintenant les combats. Moïse est venu pour la première fois. Il s'est même battu avec un Égyptien. Il a même tué. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que les Israélites l'ont accusé. Non, il a tué, on l'a accusé. Pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas en lui. Voilà pourquoi moi je pense, même deux personnes, même une seule personne qui peut venir, cette personne-là peut être l'évangéliste de plusieurs. Cette personne-là peut être le porte-parole de plusieurs. On n'a pas besoin du nombre. C'est les politiciens qui veulent la masse pour convaincre les autres qui sont populaires. Mais nous, on a besoin de la conscience pour réveiller les autres. C'est ça la différence. Monsieur l'honorable, je sais, j'aime beaucoup votre engagement. J'ai aimé votre sagesse. Mais croyez-moi, on n'a pas besoin de discuter avec l'arbitre quand on se rend compte qu'il a déjà reçu un virement bancaire. L'objectif, il faut boycotter les matchs. Il y a un match, ceux qui ont triqué, tu vas borer en haut. Tu vas borer en haut à ta conscience, c'est quoi un ciment. Nous, on s'en fout. Tu vas borer en haut. Depuis 60, monsieur le président, on a été victime de discrimination. Il y a même des gens qui disent que je sépare la jeunesse. Oui, je sépare la jeunesse. Les gens qui disent non, comment tu dis jeunesse extra-système, donc tu exclus ceux du système. Oui, depuis 60, ils nous ont exclus. Ils nous ont exclus depuis 60. Vous étudiez avec quelqu'un, vous finissez les études aujourd'hui. Après 5 mois, il se marie, il a un emploi stable. Alors la personne que tu faisais pour lui-même les TP et les devoirs. Pourquoi? Parce qu'il a un père, parce qu'il a un oncle, parce qu'il a quelqu'un qui va parler pour lui. Vous voulez que moi je puisse réfléchir avant de boycotter un match pareil? Non, non. Je suis de la race des Marseillais. La question fondamentale, c'est comment vous boycottez le match politique? C'est facile de le dire en dame, hein, en politique. Oh, mais c'est simple. Allez-y. C'est simple. C'est juste une chose. La prise de conscience de nous, les victimes. Parce que, je vous ai dit ici au début, aucun enfant d'un acteur politique n'est à la mobilisation du parti de son père. Aucun. Vous ne verrez jamais Didier Kamere chargé de la mobilisation. Ni le fils de Fayoulou, ni de Katumbi, ni de Félix Tshisekedi, ni de Bahati, personne n'est à la mobilisation. Qui sont à la mobilisation? C'est ceux qui habitent Tchangou, Selembaou, Boudjala et autres. C'est eux là-bas parce qu'ils savent que c'est eux qui peuvent aller convaincre leurs amis. Ils savent que pour nous convaincre, il faut nous envoyer celui qui est ici de nous. Cette fois-ci, au lieu d'envoyer cette personne pour nous convaincre, afin de nous servir comme un tremplin pour eux, cette fois-ci, moi, je viens vous convaincre. Pour ne plus être les tremplins, mais pour s'éveiller afin de briser les systèmes. Est-ce que les victimes vont vous écouter? Vous m'écoutez déjà, je suis fier. Merci beaucoup. L'honorable Samantha pour son allocution. Et pour finir, l'honorable Mohamed va se préparer pour son allocution aussi. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, le secteur de la jeunesse, faut-il le préciser, est sous la responsabilité de son Excellence Madame Grace Coutinho, qui a récemment lancé une consultation nationale de la jeunesse congolaise, initiative visant à recruter, à recueillir les aspirations et les propositions de notre génération. Dans ces contextes, ma question est simple. Monsieur Nathanaël Onokumba, en sa qualité de défenseur autoproclamé de la jeunesse extra-système, compte-t-il participer à ces consultations officielles afin d'y faire entendre la voix qu'il prétend présenter? Je dis honorable président. Merci beaucoup, monsieur le défenseur
de la jeunesse extra-système autoproclamée pour... Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai aimé la question de notre honorable Monsieur Nathanaël, le défenseur de la jeunesse extra-système auto-proclamé. Est-ce que je vais participer aux consultations de la ministre de la Jeunesse? Madame Grace Coutinho, c'est une femme que j'apprécie déjà beaucoup. Je l'ai suivie déjà avant, quand elle était d'abord prophète, pasteur dans son église. Mais le problème ici, je ne vise pas le ministère de la Jeunesse. Et je n'ai pas besoin d'aller dans les consultations du ministère de la Jeunesse. Parce que c'est comme un match triqué depuis les débuts. Et aujourd'hui, arrivé à 90e minute, vous voulez que l'on négocie avec le juge de touche. Elle n'est que juge de touche. Qu'est-ce que le juge de touche va faire alors que l'arbitre est là? Tout ce qui se passe avec Grace Coutinho, c'est bien. Ça fait partie de ses attributions. Mais je ne vois pas l'opportunité de parler encore de nos doléances alors que nous sommes victimes depuis 60. Je n'ai pas besoin. Parce que tout ce que nous avons à faire, ça ne relève pas de sa compétence. Elle est juste l'intermédiaire entre la jeunesse et les vrais détenteurs du pouvoir politique. Donc je parle de l'exécutif ou le gouvernement. Alors, qui chapeaute l'exécutif? C'est le président de la République. Donc si j'ai des revendications à faire aujourd'hui, je dois le faire directement au président. Et d'ailleurs, le président, quand il est venu nous voir pendant la campagne, il nous a promis des choses à faire. Avant de recueillir nos problèmes, qu'est-ce que le président a fait avec tout ce qu'il nous a promis pendant la campagne? Parce que je pense qu'il y a eu de consultations pareilles. Donc avec Mme Grace Coutinho, je pense que c'est bien. Mais pour nous qui voulons maintenant être libérés, on n'a plus besoin de négocier la nourriture en prison. Oh non, vous savez, rester en prison, vous allez manger 3 fois la journée. Non. On a dépassé ce temps-là. On n'a plus besoin de négocier la nourriture. On n'a plus besoin de négocier les aires de visite. On a maintenant besoin de sortir. Et pour sortir, ce n'est pas au niveau de Mme Grace. Ce n'est pas à son niveau. C'est maintenant au niveau de la plus haute instance. Et c'est notre prise de conscience à nous tous. Parce que tout ce qu'on va faire là, les rapports seront transmis quelque part. Et après, qu'est-ce qui va arriver? C'est juste le respect de la procédure et passer des temps inutilement. Un prisonnier qui veut s'évader ne se préoccupe pas de sa ceinture. On n'a plus besoin de ça, Monsieur le Président. Moi, Nathanaël Onokomba, je l'ai dit, si Mme Grace Coutinho m'invite pour aller le voir, j'irai le voir. Normalement, comme une dame que je respecte, une femme qui est ministre de la Jeunesse. Mais pour participer aux consultations, parce que là, la jeunesse trouvera des réponses, je pense que ce n'est pas bien. Et ce n'est pas le chemin que nous, on va emprunter. Parce qu'on a tellement patienté et le temps est venu pour nous de sortir. Mes chers amis, match est comme dans Souka. Et ça, finale la Ligue des Champions. Soit vous négociez, soit vous refusez, tout recommence à zéro. Et voyons voir ceux qui ont obtenu de l'emploi à l'OGEFREM avant nous, s'ils auront ces emplois, si on part dans les textes par rapport à ce que nous, on a étudié. Merci. Merci beaucoup, l'honorable Mohamed, pour clôturer cet échange. Merci beaucoup, honorable président, pour la conclusion de la parole. Je ne saurais commencer, honorable président, sans saluer la présence de notre invité, M. Nathanaël Onokomba, ici au Temple du débat républicain. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire et chers collègues, permettez-moi de poser une question simple, mais essentielle à notre compréhension du message de notre invité qui est à l'honneur, M. Onokomba. Comment est-ce celui qui fut autrefois porte-parole du parti Piste pour l'émergence du président Seth Kikouni, est-il devenu aujourd'hui, comme l'a dit la collègue tout à l'heure, défenseur autoproclamé de la jeunesse extra-système? Cette transformation mérite d'être expliquée, chers collègues, parce qu'elle rappelle sur la cohérence entre le discours et le parcours. Et d'ailleurs, une autre question se pose, honorable président. Pourquoi le président Seth Kikouni l'a-t-il écarté de son parti politique? Est-ce une divergence d'idéologie ou simplement une stratégie de repositionnement personnel? Moi, je pense que, honorable président, la jeunesse congolaise mérite la clarté. Et surtout, quand ceux qui se présentent comme ce porte-voix changent de posture au gré des opportunités. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Mohamed, honorable président. Défenseur de la jeunesse extra-système.
Merci beaucoup, cher honorable. Merci pour la question. Toi, autrefois, tu s'es présenté porte-parole de M. Seth Kikouni de son parti Piste, aujourd'hui, la jeunesse extra-système. Mais M. Seth Kikouni est de la jeunesse extra-système. Quand je vous ai dit que la jeunesse extra-système, ce n'est pas un camp politique, c'est toute une génération. Je vous l'ai dit. Est-ce que je me suis dit pourquoi le président Seth Kikouni m'a écarté? Non. S'il y a de meilleurs partis politiques dans ce pays, il y a Piste pour l'émergence. Et j'en profite ici pour témoigner que cet homme, Seth Kikouni, je l'ai connu, je n'avais pas mon diplôme de licence. Il a fait de moi porte-parole de son parti. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à la méritocratie. Son idée, c'est promouvoir la jeunesse. Son idée, c'est de nous voir avancer. Et il a fait en sorte que je devienne ce que je suis devenu. Je lui dois beaucoup. Mais en réalité, il ne m'a pas écarté. Piste pour l'émergence, c'est l'académie politique. Il faut laisser la place à d'autres personnes aussi de se découvrir. Il y a mon frère Chadra qui est là, qui fait un très bon travail. Est-ce que c'est là que le président Seth Kikouni m'a écarté? Il ne m'a pas écarté. J'ai fait mon temps. Mais pourquoi je mène un combat de la jeunesse et sans système aujourd'hui? Parce que moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour moi de ne plus parler que d'un parti politique, mais de parler plutôt d'une cause au-delà de parti politique. Parce que Piste pour l'émergence ne contraint pas les idéologies qui vont dans le sens de réveiller la jeunesse, de mener un combat de la jeunesse. Et moi, je continue comme ça. Quand on adhère dans un parti politique, on adhère pourquoi? Parce qu'on veut servir son pays. Quand je mène le combat de la jeunesse extra-système, je le fais pourquoi? Parce que je vais servir mon pays. Piste pour l'émergence, c'est le bien-être matériel de la jeunesse. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas le bien-être matériel de la jeunesse. C'est ça. Le problème avec la jeunesse, c'est qu'on n'est pas habitué de voir deux jeunes qui peuvent briller dans un endroit et que chacun fait ses choses. Parce que, ici, j'en profite pour parler de mon frère, que j'aime beaucoup, Alèche, que j'appelle mon Nzambe, qui a dit Wenge comme politique. Ça dit c'est difficile aujourd'hui, je peux vous dire. Vous savez que Fally Poupa est toujours membre de Quartier Latin. Jusqu'à ce jour. Il n'a jamais démissionné de Quartier Latin. Il est toujours au Quartier Latin. Il a demandé la mise en disponibilité. Donc les gens sont incapables de dire que Fally Poupa est Quartier Latin. Lacoste, aujourd'hui, il est où? Il est de Wenge Musique à Maison Mère. C'est-à-dire qu'on doit être habitué à voir aussi des étoiles qui peuvent aussi briller dans un secteur tout en restant cohérent, unis avec la source. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi je dis, il y a les autres qui font le travail que je faisais avant. Mais Nathanaël Onokomba, j'étais évangéliste. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une église. Je ne vais pas évangéliser dans mon église. Je vais maintenant évangéliser pour l'église où je suis responsable. Et c'est ça la jeunesse extra-système. Piste pour l'émergence fait partie de la jeunesse extra-système. Donc, je peux dire, le Parlement des étudiants faisant partie de la jeunesse extra-système, c'est de la même manière que Piste. Mais ne me dites pas que moi et le président, on n'est pas d'accord. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, moi, avec M. Seth Kikouni, on n'a aucun problème. Il ne m'a pas écarté. Il ne m'a pas chassé. Je n'ai pas changé de camp. Je n'ai pas rejoint l'Union sacrée. Je n'ai pas changé de discours. Depuis 2022, que j'ai tenu ce discours de la jeunesse, jusqu'à ce jour, je tiens toujours ce discours. Au moins, si vous avez d'autres informations que moi, je n'ai pas. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour chuter, nous sommes à la fin. On sait que vous préparez une grande activité. Face à la caméra, quel message vous adressez à la jeunesse en rapport avec le meeting du 24 octobre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sincèrement, de tout mon cœur, il y a des questions qui reviennent. Il y a des jeunes qui sont venus comme vous. Il y a des jeunes qui se sont exprimés aussi comme vous. Les jeunes qui nous ont fait rêver. Ils parlaient de la jeunesse. Mais aujourd'hui, disparus. Ils nous ont trahis. Ils ont rejoint le pouvoir. Qu'est-ce qui prouve que Nathanaël Onokomba, les fils de l'homme, tu ne vas pas nous trahir? Je n'ai pas de réponse exacte à donner à cette question. Mais j'aimerais nous dire que ces combats, ce n'est pas mon combat. Ne les menez pas pour me soutenir, mais c'est pour notre éveil. Parce qu'au-delà de la trahison, la mort peut intervenir demain. Je peux mourir demain, mais la situation de la vie de la jeunesse ne va pas changer. On doit avoir une mentalité de dire que c'est notre combat.
Donc chacun d'entre nous est porteur de cette révolution de la jeunesse extra-système. Même si je meurs aujourd'hui, l'un d'entre vous, l'autre va prendre le relais. Et on va arriver. Ne faites pas de moi votre berger, parce que lorsqu'on va frapper les bergers, les brebis vont se disperser. Mais faites de moi juste un soldat dans le rang, pour que lorsqu'un soldat meurt, les autres vont continuer le combat. D'où moi j'appelle la jeunesse extra-système ce 24 octobre. De venir répondre présent à ces meetings, qui est juste un déclic, qui est ce qui va simplement lancer un message, que nous avons pris conscience et nous voulons maintenant avancer. Parce qu'après Massina, nous irons au Congo central, nous ferons les 26 provinces. Après ces 26 provinces, nous irons voir même la diaspora, pourquoi pas, mais avant tout, c'est ici. Et moi je vous dis, Lumumba n'avait pas Twitter, Kasavubu n'avait pas Twitter, ni TikTok, ni Facebook. Il n'avait même pas le parlement des étudiants pour s'exprimer. La radio était détenue par le Belge. Mais comment ils ont mené une révolution? Ils n'avaient même pas de téléphone. Mais nous avons tout. Au-delà de ça, nous avons l'injustice. Ceux qui macho toboré en ôté et aux ala triqué. Parce que les a triqué, bon, tiens, nous sommes à touche. Bon, on dit man. Voilà pourquoi je dis, Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette occasion que vous avez donnée. Ça prouve facilement qu'au-delà d'être humain, président de ces parlements, vous êtes victime. Parce que vous êtes victime, je sais très bien que dans les jours à venir, votre place d'ailleurs, de quelle place je parle, vous avez déjà votre place pour mener ces combats. Merci. Merci beaucoup, M. Nathanaël Onokomba. Merci de nous avoir entretenus sur le bien fondé de votre combat. Et sans emprunter vos mots, je ne suis pas victime, mais j'estime que les combats pour défendre la jeunesse, pour la promotion de la jeunesse, pour son émancipation, est encore long et il faut le commencer. Et donc vous avez tous nos encouragements à ces sujets. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.